Salut à tous, je suis convaincu que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux parler de faire le point sur ses finances personnelles. Récemment, j'ai discuté avec un ami qui me disait, oui, tu sais, je n'en peux plus financièrement, ça va pas, je croule sous le poids des dettes, je sais pas comment m'en sortir, je sais pas où mettre de la tête. Franchement, il faut que tu me donnes des conseils, que tu me dises comment faire, comment avancer. J'ai vraiment besoin là sur ce coup de tes connaissances, de tes compétences. Il faut que tu m'aides. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo pour parler à mes abonnés, pour leur dire, écoutez, lorsqu'on fait face à des difficultés financières, lorsqu'on n'en peut plus financièrement, la première des choses, c'est de faire un point, de faire un bilan, c'est de s'arrêter, de mettre stop, d'appuyer sur pause et de dire où j'en suis financièrement. Et pour pouvoir avoir un bilan efficace, pour faire un point efficace, il y a plusieurs questions à se poser. La première question, quels sont mes revenus? Quelles sont mes sources de revenus? Quels sont mes revenus? Combien je gagne? Combien j'ai? Combien j'ai actuellement? Quelles sont mes sources de revenus? Qu'est-ce qui fait entrer de l'argent dans mes poches? Est-ce que c'est le fruit d'un travail salarié, donc un emploi? Est-ce que c'est le fruit d'une activité entrepreneuriale? Est-ce que c'est le fruit d'investissement à la bourse, dans l'immobilier? Est-ce que c'est le fruit de l'e-commerce, donc la vente en ligne, des choses sur Internet? Quelles sont mes sources de revenus? Est-ce que c'est le fruit de la propriété intellectuelle, donc je vends des livres, des formations vidéo, etc. Quels sont mes revenus? Quelles sont mes sources de revenus? Où j'en suis présentement? La deuxième question. Quelles sont mes dépenses? Quelles sont les dépenses que je peux supprimer? Quelles sont les dépenses que je peux réduire? Donc, je vais identifier mes dépenses. Ça revient toujours à la même chose. Établir un budget, mais avant d'établir son budget, on identifie ses dépenses. Donc, j'identifie mes dépenses. Quelles sont mes dépenses fixes? Quelles sont mes dépenses courantes? Quelles sont mes dépenses occasionnelles? Quelles sont les charges? Charges familiales, charges personnelles. Je fais un point là-dessus. Donc déjà, je vois se dessiner un peu ma situation. Je vois maintenant que je gagne telle somme. Et je vois que mes dépenses avoisinent telle somme. Il y a deux choses possibles. Soit mon solde est négatif, donc mes dépenses sont supérieures à mes revenus. Soit mon solde est positif. Ça veut dire que mes dépenses sont inférieures à mes revenus ou alors mes revenus sont supérieurs à mes dépenses. Donc ça peut être un solde positif qui est petit. Donc je vais réfléchir à comment faire pour augmenter tout cela. Ou alors ça peut être un solde positif qui est, on va dire, grand. À ce moment donné là, je respire parce que je me dis, waouh, franchement, je gère bien mes finances, j'ai une bonne capacité d'épargne, je peux faire beaucoup de choses. Troisième question à se poser. Quelles sont mes dettes? À qui je dois? Combien je dois? Quel est le plan de remboursement que je fais? Parce que une chose est de dire, oui, je gagne telle somme, oui, j'ai telle dépense, ah oui, la vie est dure, ah ouais, c'est qu'on gagne, c'est même pas beaucoup, comment on va s'en sortir? Mais, et les dettes? Est-ce que je dois aux gens? Les dettes, peut-être que je dois à des personnes, peut-être que je dois à des institutions, donc j'ai pris des prêts, soit des prêts bancaires ou autre chose. Ou alors peut-être que j'ai participé à une opération, à quelque chose qui m'a fait perdre de l'argent, qui fait que je suis obligé de rembourser l'argent que j'ai pris. Ou alors un produit qui est défectueux, un service qui est défectueux, je dois rembourser les gens. Combien je dois? À qui je dois? Je fais ma liste. 1. Je dois tant, à tant. 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que vous voulez. Donc, j'ai mes revenus, mes sources de revenus. J'ai mes dépenses. J'ai mes dettes. La prochaine étape, c'est comment je fais pour augmenter mes revenus actuels. Peut-être que mes revenus actuels me suffisent largement parce que j'ai plusieurs sources de revenus, donc je dis bon, ça va. Peut-être que je vais devoir travailler sur mes dépenses ou je vais devoir travailler sur réduire mes éléments de passif, donc réduire mes dettes. Ou alors, peut-être que ça ne va pas du tout. À ce moment donné là, je dis, ah, mais je n'en peux plus financièrement, comme mon ami me le disait. Alors, à ce moment donné là, comment je fais pour augmenter mes revenus? Acquérir des actifs, des choses qui vont faire rentrer de l'argent dans ma poche. Et non plus être dans les biens de consommation. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre bien, qu'il ne faut pas s'équiper, il ne faut pas avoir des choses. Non, mais je ne peux pas faire que consommer. Il faut que j'ai des choses qui font rentrer de l'argent dans ma poche. Il faut que j'augmente
mon argent. Alors, pour augmenter son argent, très souvent, les gens, oui, mais comment je vais faire? Ah, moi, je n'ai pas d'argent pour entreprendre. Ah oui, mais je ne sais pas comment investir. Non, il y a plusieurs manières. Je suis salarié. Pour augmenter mes revenus, je peux demander une augmentation de salaire. Et pour augmenter une augmentation de salaire, bien sûr, il faille que je travaille bien, que je sois compétent, que j'augmente mes compétences, que je respecte la politique de l'entreprise. Il y a tout un tas de choses à faire pour pouvoir demander une augmentation de salaire. Mais déjà, en tant que salarié, je peux demander une augmentation de salaire. En tant que salarié, je peux lancer, comme on dit, un business à côté. Donc, un business, un side business en anglais, on dit side business. Un business à côté. C'est pas forcément quelque chose de waouh, quelque chose de non. J'ai une certaine expérience, je peux donner des cours dans une école. Donc, je donne 2 heures de cours par semaine, 2 heures de cours chaque 2 jours dans une école. Ou juste le week-end, je donne des cours. Voilà. Je peux écrire un livre que je vais mettre en ligne sur Internet. Il y a plein de choses que je peux faire. Je peux donner écrire des livres, donner des formations, vendre des choses comme les batteries de téléphone, les chargeurs, des choses qui ne prennent pas trop mon temps, mais qui me permettent de faire rentrer rapidement de l'argent. Je vends des gens qui vendent des vêtements, dans les bureaux, tout. Ils sont, voilà, où ils travaillent, ils vendent des vêtements, ils vendent de la nourriture, ils font plein de choses. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire sur le côté qui permettent de faire rentrer de l'argent. Après, ce que je dis, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Il y a plusieurs types de business qu'on peut faire. Ou alors, je suis entrepreneur. J'ai un seul produit. Je crée un deuxième produit. J'ai un seul service. Je crée un deuxième service. Ou alors, j'ai un produit. Je fais maintenant de l'accompagnement par rapport à ce produit-là. Ou j'ai un service. Je fais de l'accompagnement, soit du coaching, soit une formation. Mais je trouve le moyen de pouvoir augmenter mes revenus. Ou ça peut mettre aussi même augmenter le prix de mes produits et services. Donc, quand on parle d'augmenter ce qu'on gagne, de comment je fais pour augmenter mes revenus, voilà des pistes. Je peux aussi investir. Je suis salarié, je suis entrepreneur. Je mets de l'argent de côté pour pouvoir investir. Je peux investir à la bourse, je peux investir dans les biens immobiliers, je peux investir dans le business de quelqu'un d'autre. Bon, bref, j'investis, je place mon argent pour avoir des gains. Et bien sûr, pour investir, il y a plein de choses à faire pour pouvoir investir. On n'investit pas aussi n'importe comment. Donc voilà 4 questions qu'il faut se poser pour pouvoir faire un bon bilan, pour avoir un bon point financier. Au lieu de se dire, oui, je n'en peux plus financièrement. Ah oui, mais cette année, franchement, je ne sais pas comment je vais faire. C'est 4 questions. Quels sont mes revenus et mes sources de revenus? Quelles sont mes dépenses? Qu'est-ce que je peux réduire? Qu'est-ce que je peux supprimer? Quelles sont mes dettes? Comment je fais pour les rembourser? Et dernière question, comment je fais pour augmenter mes revenus? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. À bientôt sur Éduquer ses finances.